Une seule feuille par jour pour lutter contre la mauvaise circulation sanguine dans les jambes et les pieds. Vous sentez vos jambes lourdes en fin de journée, vos pieds gonflés, des picotements ou cette douleur désagréable qui ne semble jamais disparaître? Ces symptômes peuvent être bien plus qu'une simple fatigue. Ils révèlent une mauvaise circulation sanguine dans les extrémités, un problème courant et silencieux qui affecte la qualité de vie de millions de personnes. Mais que diriez-vous si je vous disais que la solution pourrait être aussi simple qu'une feuille par jour? Oui, une seule feuille peut activer la circulation sanguine, soulager les gonflements, réduire la douleur et même prévenir l'apparition des varices, et surtout de manière naturelle, sûre et abordable. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 9 feuilles les plus puissantes pour améliorer la circulation dans les jambes et les pieds, dont l'une est considérée comme la plus complète de toutes, capable de renforcer les vaisseaux sanguins, de réduire l'inflammation des veines et de redonner du confort à vos jambes. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrez comment ces feuilles peuvent changer votre vie, en commençant par vos pieds et vos jambes, mais en ayant un impact sur tout votre corps. Numéro 9. La feuille d'olivier. Saviez-vous qu'une simple feuille peut faire des merveilles pour votre système circulatoire? La feuille d'olivier est l'un de ces trésors naturels qui méritent une place d'honneur. Riche en un puissant composé appelé oléopéine, cette feuille est une alliée pour ceux qui souffrent d'une mauvaise circulation, en particulier au niveau des jambes et des pieds. L'oléopéine est un antioxydant qui agit directement sur la dilatation des vaisseaux sanguins, facilitant ainsi la circulation sanguine dans tout le corps. Cela signifie moins de pression sur le cœur et plus d'oxygène et de nutriments qui atteignent les extrémités. C'est comme si le corps recevait un coup de pouce pour mieux circuler. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là. La feuille d'olivier a également un effet hypotenseur, ce qui signifie qu'elle aide à réduire la pression artérielle. C'est essentiel pour les personnes souffrant de problèmes circulatoires, car l'hypertension est directement liée à une mauvaise circulation périphérique. Lorsque les vaisseaux sont dilatés et que la pression est sous contrôle, le sang circule plus facilement vers les pieds et les jambes, les zones les plus touchées par une mauvaise circulation. Une utilisation régulière de cette feuille, sous forme de tisane ou d'extrait naturel, permet de soulager la sensation de lourdeur, le gonflement et même les picotements. Un autre avantage important de la feuille d'olivier est son action anti-inflammatoire. Elle combat les inflammations mineures qui, bien que souvent silencieuses, contribuent au durcissement des artères et font travailler le système circulatoire encore plus fort. Imaginez la circulation comme une rivière. Si le lit de la rivière est enflammé et rempli d'obstacles, l'eau ne s'écoule pas comme elle le devrait. La même logique s'applique au sang. La feuille d'olivier nettoie le lit de la rivière, facilitant ainsi la circulation sanguine. Comment profiter de tous ces bienfaits? Le moyen le plus courant et le plus pratique est la tisane à base de feuilles d'olivier. Une seule tasse par jour peut apporter un soutien intéressant à ceux qui souhaitent améliorer leur santé vasculaire. Il suffit de faire bouillir quelques feuilles dans de l'eau, de filtrer et de boire. Vous pouvez la consommer le matin ou le soir, l'important est de la boire régulièrement. En plus de favoriser la circulation, cette tisane procure une sensation de bien-être et de détente. Numéro 8. Le romarin. Le romarin n'est pas seulement une herbe aromatique qui ajoute une touche spéciale aux recettes, c'est avant tout un véritable stimulant naturel pour la circulation sanguine. Ses propriétés en font l'une des meilleures feuilles pour ceux qui souffrent de jambes lourdes, de crampes constantes ou de cette sensation de picotement dans les extrémités. Le secret réside dans ses huiles essentielles et ses composés antioxydants qui favorisent l'augmentation du flux sanguin, en particulier dans les zones les plus éloignées du cœur, comme les pieds. En activant cette circulation périphérique, le romarin apporte un soulagement immédiat et durable. L'un des grands avantages du romarin est de sa capacité à lutter contre la stagnation sanguine. Il agit comme un tonique circulatoire, aidant le sang à se réveiller et à circuler plus librement. Pour ceux qui ressentent une fatigue dans les jambes en fin de journée ou qui ont du mal à rester actifs en raison d'une gêne au niveau des extrémités, l'utilisation régulière de cette plante peut être transformatrice. Appliquée localement, sous forme d'huile essentielle ou consommée en tisane, le romarin agit comme un véritable catalyseur de vitalité. Outre son action sur les vaisseaux sanguins, le romarin aide également à soulager les douleurs musculaires et les crampes, symptômes très courants d'une mauvaise circulation.
Son effet relaxant sur les muscles et son action anti-inflammatoire douce en font un allié complet pour ceux qui recherchent confort et légèreté dans leurs jambes. Imaginez remplacer cette sensation de lourdeur par une circulation légère et constante. C'est ce qu'offre le romarin lorsqu'il est utilisé correctement et régulièrement. Pour ceux qui recherchent la commodité, la tisane de romarin est l'un des moyens les plus simples de profiter de ses bienfaits. Il suffit de faire bouillir une poignée de feuilles fraîches ou séchées dans de l'eau pendant environ 5 minutes. Boire cette infusion 2 fois par jour peut suffire pour constater les effets positifs sur l'organisme. De plus, l'arôme du romarin a des effets thérapeutiques qui vont au-delà du physique, contribuant également à la relaxation mentale. Numéro 7. La sauge. La sauge est plus qu'une simple plante aromatique traditionnellement utilisée en cuisine. Elle contient une puissante combinaison de flavonoïdes et d'huiles essentielles qui offrent un soutien formidable au système circulatoire, en particulier au niveau de la circulation veineuse. Cela en fait un allié de choix dans la lutte contre les varices, les gonflements et cette sensation constante de jambes fatiguées. Si vous souffrez de ces problèmes, sachez que la sauge pourrait être le chaînon manquant dans votre routine de soins. La sauge agit en premier lieu sur les vaisseaux sanguins. Ces flavonoïdes aident à tonifier et à renforcer les parois des veines, empêchant ainsi leur dilatation excessive. Cette dilatation, fréquente en cas de varices et d'insuffisance veineuse, provoque des douleurs, des gênes et même des altérations esthétiques au niveau des jambes. En favorisant l'intégrité vasculaire, la sauge améliore le retour veineux, facilitant ainsi le retour du sang vers le cœur et soulageant la pression dans les extrémités. Un autre aspect positif de la sauge est son action anti-inflammatoire. Une mauvaise circulation s'accompagne souvent d'une inflammation silencieuse des tissus des jambes et des pieds. La sauge combat cette inflammation, réduisant ainsi l'œdème et l'inconfort. Cela améliore non seulement la circulation, mais apporte également un soulagement durable aux personnes qui souffrent de jambes gonflées en fin de journée. Son effet s'étend également au métabolisme, aidant à éliminer les toxines accumulées dans le sang. Ceci est particulièrement important pour les personnes ayant une circulation lente, car le sang stagnant facilite l'accumulation de substances inflammatoires et de déchets qui endommagent les tissus. En stimulant le processus naturel de purification de l'organisme, la sauge renforce la santé générale et aide à lutter contre les maladies circulatoires chroniques. Numéro 6. Ginkgo biloba. En matière de circulation sanguine, peu de noms sont aussi respectés que celui de Ginkgo biloba. Cette feuille, originaire de l'un des plus anciens arbres de la planète, est un véritable trésor de la phytothérapie moderne. Des études montrent que la Ginkgo biloba est très efficace pour favoriser la vasodilatation et réduire la viscosité du sang, ce qui signifie plus de fluidité et moins d'effort pour le cœur pour pomper le sang vers les extrémités du corps. Et le résultat? Plus de sang, plus d'oxygène, moins de douleur et moins de fourmillements dans les jambes et les pieds. Le grand avantage de la ginkgo est son action sur les micro-vaisseaux, ces petites veines et artères qui sont souvent les premières à souffrir d'une mauvaise circulation. Il améliore le tonus de ces structures, favorisant un flux plus uniforme et constant. C'est comme s'il ouvrait des voies oubliées dans le système circulatoire, revitalisant des zones qui étaient auparavant presque isolées en raison d'une mauvaise irrigation sanguine. Un autre aspect impressionnant est sa capacité à réduire l'agrégation plaquettaire, prévenant ainsi les petits blocages qui compromettent la circulation. Cet effet est particulièrement utile pour les personnes qui présentent déjà les premiers signes d'insuffisance vasculaire, tels que des pieds froids, des crampes nocturnes et un gonflement persistant. Le ginkgo agit comme un régulateur sanguin, facilitant la circulation même dans les zones les plus critiques du corps. De plus, le ginkgo biloba améliore l'oxygénation des tissus, essentielle à la santé des jambes et des pieds. Lorsque le sang circule plus facilement, il transporte l'oxygène et les nutriments, ce qui favorise la régénération cellulaire et l'élimination des toxines accumulées. Cela signifie non seulement un soulagement immédiat, mais aussi une action réparatrice à long terme. La forme de consommation la plus courante est celle des gélules standardisées ou de l'extrait concentré, mais il est également possible de se procurer ces feuilles séchées. L'important est de maintenir une prise régulière. Comme pour l'entraînement physique, les résultats s'obtiennent avec une utilisation continue et disciplinée.
Et les bienfaits ne se limitent pas au corps. Le ginkgo améliore également la mémoire et la concentration grâce à son action circulatoire dans le cerveau. Numéro 5. Le pissenlit. Peu de feuilles sont aussi sous-estimées et pourtant aussi puissantes que le pissenlit. Connu pour ses fleurs jaunes et ses graines flottantes, ces feuilles recèlent un véritable potentiel thérapeutique pour ceux qui souffrent d'une mauvaise circulation sanguine. Le pissenlit a une action diurétique naturelle qui aide à lutter contre la rétention d'eau, l'une des principales causes de gonflement des jambes et des pieds. En cas d'excès de liquide, le système circulatoire doit travailler plus fort pour assurer le retour veineux, ce qui provoque des sensations désagréables, des douleurs et même des varices. En éliminant cet excès de liquide, le pissenlit soulage la pression et facilite le travail des veines. Mais ses bienfaits ne s'arrêtent pas là. Le pissenlit est également un excellent détoxifiant pour l'organisme. Il stimule le foie et les reins, des organes qui jouent un rôle direct dans la filtration des toxines présentes dans le sang. Avec moins de toxines en circulation, le sang circule plus facilement, ce qui améliore la santé vasculaire et prévient les complications telles que l'inflammation et l'obstruction des vaisseaux. Ce nettoyage interne favorise un corps plus léger et une circulation plus efficace. Un autre facteur notable est sa teneur en potassium. Alors que de nombreux diurétiques synthétiques provoquent une perte excessive de ce minéral, le pissenlit parvient à éliminer les liquides tout en maintenant un taux de potassium sain dans l'organisme. Cela est essentiel pour les personnes qui souffrent déjà de problèmes vasculaires, car le potassium aide à maintenir le tonus musculaire et la fonction nerveuse, même dans les parois des vaisseaux sanguins, leur permettant ainsi de conserver leur élasticité. Il peut être consommé de différentes manières, en tisane, en salade ou même en gélule. Les feuilles fraîches sont idéales dans les préparations culinaires, tandis que les feuilles séchées peuvent être utilisées pour des infusions puissantes. Une seule tasse de thé par jour suffit pour constater ses effets sur le soulagement des gonflements et l'allègement des jambes. Cette simplicité fait du pissenlit un choix pratique pour un usage quotidien. Bien qu'il soit naturel, il doit être utilisé avec prudence par les personnes qui prennent déjà des diurétiques ou qui ont des problèmes rénaux. Il est toujours préférable d'intégrer ce type de feuilles à votre alimentation sous la supervision d'un professionnel. Utilisé correctement, c'est un outil impressionnant pour redonner vitalité et mobilité à l'organisme. Numéro 4. La feuille de laurier. La feuille de laurier, si courante dans les bouillons et les plats traditionnels, est bien plus qu'un ingrédient aromatique. C'est un allié puissant pour la santé circulatoire, notamment grâce à son effet direct sur la circulation périphérique qui transporte le sang vers les parties les plus éloignées du corps, telles que les pieds et les doigts. Les personnes qui ressentent des picotements, un froid excessif dans les pieds ou un gonflement des jambes peuvent souffrir d'une déficience dans cette partie de la circulation, et la feuille de laurier est l'une des plantes les plus efficaces à cet égard. Son grand avantage réside dans son action anti-inflammatoire. Les feuilles de laurier contiennent des composés tels que l'eugénol, qui combattent les processus inflammatoires silencieux dans les vaisseaux sanguins. Lorsque ces vaisseaux sont enflammés, ils perdent leur souplesse et rendent difficile la circulation sanguine. Le laurier agit comme un débloquant naturel, réduisant cette inflammation et restaurant l'élasticité des vaisseaux. Le résultat ? Moins de douleurs, moins de gonflements et des jambes plus légères. De plus, le laurier contribue à améliorer la digestion et le métabolisme, ce qui profite indirectement à la circulation sanguine. Un système digestif plus actif et plus propre empêche l'accumulation de toxines qui, si elles ne sont pas éliminées, finissent par se déposer dans les tissus et affecter la santé des vaisseaux. Ainsi, la feuille de laurier favorise non seulement la circulation sanguine, mais aussi le fonctionnement général de l'organisme. La façon la plus traditionnelle de la consommer est sous forme de tisane. Il suffit de faire bouillir 2 feuilles pendant 5 minutes dans de l'eau pour en extraire les principes actifs. Cette tisane peut être consommée 1 fois par jour, de préférence le soir, lorsque l'organisme est en phase de récupération. Pour ceux qui le préfèrent, il existe également des huiles et des extraits contenant du laurier en concentration thérapeutique. Malgré sa simplicité, le laurier doit être utilisé avec modération, en particulier par les personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux graves ou les femmes enceintes. À part cela, c'est l'un des moyens les plus sûrs et les plus efficaces de prendre soin de votre circulation au quotidien. Et tout cela avec un ingrédient qui se trouve probablement déjà dans votre cuisine.
Numéro 3. Le basilic. Le basilic est connu pour son arôme délicieux et sa saveur caractéristique, mais derrière ce parfum agréable se cache un pouvoir médicinal que peu de gens explorent, sa capacité à améliorer la fonction vasculaire. Les feuilles mortes de basilic sont riches en composés anti-inflammatoires et antioxydants qui combattent directement les principaux ennemis de la mauvaise circulation, tels que l'accumulation de plaques dans les artères et le durcissement des vaisseaux sanguins. L'un des grands avantages du basilic est son action vasodilatatrice. Il favorise la relaxation des parois artérielles, facilitant ainsi la circulation sanguine, en particulier dans les extrémités. Cela signifie que des zones telles que les jambes et les pieds commencent à recevoir plus d'oxygène et de nutriments, ce qui réduit les symptômes tels que la fatigue, les gonflements et les engourdissements. Utilisé régulièrement, le basilic peut transformer la façon dont le sang circule dans votre corps. De plus, le basilic aide à équilibrer la pression artérielle. Il contient du magnésium et du potassium, des minéraux essentiels à la santé cardiovasculaire. Lorsque la pression artérielle est sous contrôle, le cœur fonctionne plus efficacement et le sang circule dans le corps avec moins de résistance. Cela réduit considérablement la tension sur les vaisseaux périphériques, qui sont les premiers à souffrir lorsque la circulation est compromise. Un autre avantage important de l'albahaca est sa capacité à lutter contre les radicaux libres. Ces agents oxydants endommagent la paroi interne des vaisseaux sanguins, favorisant l'inflammation et les obstructions. Les antioxydants présents dans l'albahaca protègent ces tissus et assurent la bonne circulation du sang. Il s'agit d'une défense puissante qui agit silencieusement mais de manière extrêmement efficace. Vous pouvez consommer l'albahaca frais en salade, en sauce ou en infusion. Le thé au basilic est excellent pour ceux qui souhaitent un coup de pouce plus concentré. Une tasse par jour, surtout avant le coucher, peut déjà offrir des bienfaits notables pour la santé vasculaire. Mieux encore, son goût est doux et agréable, ce qui facilite encore plus son intégration dans vos habitudes. Plante sûre et accessible, le basilic peut être intégré à votre routine sans restriction majeure. Il est toutefois toujours recommandé de consulter un professionnel de santé si vous prenez des médicaments contre l'hypertension ou des anticoagulants. Avec toutes ces qualités, le basilic prouve que les meilleurs remèdes se trouvent parfois dans les détails les plus simples du quotidien. Une petite feuille qui a un impact énorme sur votre bien-être. Numéro 2. La menthe poivrée. Rafraîchissante, aromatique et extrêmement efficace, la menthe poivrée fait partie de ces feuilles, qui, en plus de ravir le palais, offrent des bienfaits thérapeutiques surprenants en cas de mauvaise circulation, notamment au niveau des jambes et des pieds. Cette plante se distingue par sa puissante action vasodilatatrice et le soulagement presque immédiat qu'elle procure en cas de troubles circulatoires. C'est cette sensation de soulagement qui accompagne la fraîcheur, comme si le corps respirait mieux à l'intérieur. Le menthol, principal composé actif de la menthe poivrée, a la capacité de dilater les vaisseaux sanguins de manière douce mais efficace. Cela améliore la circulation sanguine, réduit la pression dans les veines et favorise une distribution plus uniforme de l'oxygène dans les tissus. Les personnes qui souffrent de jambes lourdes, de pieds froids ou de crampes nocturnes peuvent grandement bénéficier de cette action. Le menthol possède également de légères propriétés analgésiques qui aident à soulager la douleur liée à une mauvaise circulation sanguine. Un autre aspect positif de la menthe poivrée est son effet anti-inflammatoire. Une mauvaise circulation sanguine est souvent associée à des processus inflammatoires chroniques qui altèrent le fonctionnement des vaisseaux sanguins. La menthe poivrée agit comme un agent apaisant vasculaire, réduisant ces foyers inflammatoires et favorisant un environnement plus propice à une circulation efficace. Son utilisation régulière peut même aider à prévenir les varices et les petits vaisseaux sanguins visibles. La menthe poivrée peut être utilisée aussi bien en usage interne, sous forme de tisane ou de gélule, qu'en usage externe, dans des crèmes ou des huiles essentielles appliquées directement sur les jambes. Un bain à l'infusion de menthe poivrée ou un massage avec de l'huile diluée peut procurer une sensation immédiate de légèreté et de confort à ceux qui recherchent un soulagement rapide après une journée fatigante. Cette plante est une alliée indispensable. Comme il s'agit d'une plante à effet stimulant, il est préférable d'éviter d'en consommer en grande quantité avant le coucher, surtout sous forme de tisane. Pendant la journée, cependant, elle peut être consommée fréquemment,
même en association avec d'autres plantes circulatoires telles que le romarin ou le ginkgo biloba. La menthe poivrée offre une approche pratique, agréable et efficace pour prendre soin des extrémités du corps. Numéro 1. L'amamélis. Nous arrivons à la dernière feuille de notre liste, mais certainement pas la moindre. L'amamélis, également connue sous le nom de Wych-El. Cette plante est l'une des plus efficaces pour renforcer les vaisseaux sanguins et lutter contre la dilatation veineuse, un problème très courant chez les personnes souffrant de varices, d'une mauvaise circulation chronique et d'une sensation constante de lourdeur dans les jambes. Le secret de l'amamélis réside dans sa forte concentration en tanins, des composés astringents qui agissent directement sur les parois des vaisseaux, favorisant leur fermeté et leur tonicité. Les tanins contenus dans l'amamélis agissent comme une colle naturelle sur les vaisseaux affaiblis. Ils réduisent la perméabilité des veines, empêchant les fluides de s'échapper dans les tissus environnants et de provoquer des gonflements. Les jambes sont ainsi moins gonflées, moins douloureuses et visiblement plus saines. L'amélioration n'est pas seulement fonctionnelle, mais aussi esthétique, ce qui en fait un allié encore plus intéressant. De plus, l'amamélis a une action anti-inflammatoire bien documentée qui aide à réduire les symptômes classiques d'une mauvaise circulation: douleurs, gonflements, démangeaisons et rougeurs. Il est particulièrement adapté aux personnes qui présentent déjà des signes d'insuffisance veineuse, tels que des varices, des petits vaisseaux ou même des ulcères variqueux à un stade précoce. Son utilisation régulière renforce l'ensemble du système veineux, rétablissant la capacité du corps à ramener le sang des extrémités vers le cœur de manière plus efficace. La forme la plus courante de l'amamélis est l'extrait liquide appliqué directement sur la peau. Les compresses imbibées de cette solution sont extrêmement efficaces pour soulager les jambes fatiguées en fin de journée. Il existe également des crèmes et des pommades à base d'amamélis, idéales pour une application quotidienne sur les zones les plus touchées. Pour ceux qui le préfèrent, il existe des tisanes et des gélules qui offrent un soutien interne à la santé vasculaire. Bien qu'il s'agisse d'une plante sans danger, l'application topique doit être effectuée avec prudence sur les peaux très sensibles. Il est toujours préférable de tester sur une petite zone avant une utilisation régulière. Et comme tout traitement naturel, les résultats s'obtiennent avec le temps et la régularité. Et si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos qui vous aideront à devenir une personne plus énergique, abonnez-vous à la chaîne. Je vous propose régulièrement des vidéos pour vous aider dans cette démarche, car mon objectif est simple: vous rendre plus fort et en meilleure santé, capable de vivre de nombreuses années. Dans la vidéo qui s'affiche actuellement sur votre écran, je vous dévoile la boisson numéro 1 qui élimine l'excès de sucre et combat le diabète. Pour regarder cette vidéo, il vous suffit de cliquer sur l'écran. Avec de la détermination, devenir fort est inévitable.